Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais corriger le test que vous aviez sur Excel. Donc il y avait plusieurs travaux qui vous étaient demandés. Le premier travail était d'ajuster automatiquement les colonnes. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez tirer la colonne et répéter l'opération pour que cela fonctionne. Vous avez aussi la possibilité de double-cliquer dans la direction de la colonne, ici, pour que ça s'ajuste. Là, vous voyez, si je fais ainsi, je vais répéter l'opération plusieurs fois. Pour gagner du temps, vous pouvez tout sélectionner, tous les éléments qui sont sur votre feuille, et double-cliquer. Oui, les colonnes, ça se fait intégralement et facilement. Donc, dans le premier exercice, il va calculer la variation absolue. La variation absolue, c'est ici la valeur de 2017 moins la valeur de 2016. Une fois que j'avais ça, je pouvais utiliser la poignée de recopie. Donc, et je mets juste à la fin de la cellule et je vais recopier par ce biais-là. Je vous demandais également, vous voyez ici, de faire la somme. Donc plusieurs possibilités. Soit vous tapiez somme et vous sélectionnez les éléments. Ça, c'était une possibilité. Soit la deuxième possibilité, c'est d'utiliser les menus qui sont à votre disposition. Donc d'aller dans Accueil et de bien vérifier que vous aviez la somme. La somme vous permet de sélectionner l'information, de vérifier que la saisie est bonne et de valider votre source d'information. Il n'y avait pas d'intérêt à calculer la somme des variations. Donc, deuxième questionnement, c'était de faire également la variation relative. Pour faire la variation relative, vous pouviez prendre la variation absolue qui était divisée par la valeur de 2016. Et vous trouviez un pourcentage qu'il fallait ensuite recopier vers la droite. Donc là, c'était les exercices. Donc trouver la formule somme, faire une variation absolue et faire la variation relative. La variation relative, je me suis basé sur la variation absolue. J'aurais très bien pu faire égale la valeur de 2017 moins la valeur de 2016 divisé par la valeur de 2016. Bref, formule de taux de variation. Et j'aurais pu recopier vers la droite, j'aurais trouvé exactement les mêmes informations. Dans la deuxième partie, on voulait travailler sur le poids, sur la proportion, le rapport d'un élément par rapport à l'autre. Pour le premier travail, c'était de calculer la somme. Donc, comment je fais la somme? Je vais me déplacer, je choisis somme automatique. Là, le piège était de bien sélectionner tous les bons éléments et de ne pas sélectionner la date. Donc, je sélectionne les bons éléments et je copie, je me déplace en copiant toutes les valeurs. Et ça, c'était le premier élément. Ensuite, je voulais le poids. Le poids, c'est la proportion, c'est le poids d'un atelier par rapport à un autre. Donc, comment faire? Je fais égal, je prends le poids d'une année, je divise, que je vais comparer par le poids total. Normalement, ça va afficher une format valeur pourcentage, ce qui veut dire que 9% du chiffre d'affaires est réalisé par l'atelier. Si je recopiais vers le bas, cela me générait un message d'erreur. Pourquoi? Parce que la valeur qui est ici indiquée, c'est I16. On voit qu'elle va se déplacer et vont prendre la valeur du dessous. Donc il fallait donc figer la valeur qui se trouve ici, à ce niveau-là, donc en I16. Plusieurs façons de faire, soit nommer la cellule I16 en cliquant tout en haut, modifier, vous pouvez l'appeler CA, soit en figeant les valeurs en utilisant F4 lors de la saisie. Démonstration. Je clique sur égal, la valeur que je souhaite, divisée par cet élément-là, et je le fais entrer, et je peux me déplacer. Vous voyez, donc là, j'ai retenu la notion qui était le chiffre d'affaires. Si je supprime cette valeur-là, si je l'arrête, je vais pouvoir le faire. Voilà. Donc le total de mon chiffre d'affaires est bien entendu égal à 100. Je vous demandais ensuite de faire un copier-coller dans la troisième partie d'une mise en forme. Il faut d'abord sélectionner les informations, reproduire la mise en forme et coller la mise en forme là où on veut qu'elle s'applique. Je n'avais ensuite qu'à refaire mes calculs de somme automatique.
peut toujours faire d'une autre façon et gagner. Alors, vous voyez, un problème d'intersection à résoudre et calculer l'impôt. Total divisé par cette valeur-là, et celle-ci, je vais utiliser la fonction F4 pour rajouter des dollars, entrer, j'avais au format pourcentage, et recopier mes valeurs. Donc ici, j'ai un problème d'affichage, donc je vais modifier, mettre le style pourcentage. Et voilà, l'exercice était réalisé. Donc qu'est-ce que j'ai fait au travers de ces 3 exercices? J'ai calculé un taux d'évolution du chiffre d'affaires depuis la création de l'entreprise. Vous voyez que j'ai même mis une prévision. J'ai fait la répartition du chiffre d'affaires par famille d'articles, atelier, confiserie, chocolat, machine à café, panier et les cafés. Et troisième étape, j'ai fait la répartition des dépenses de réapprovisionnement par fournisseur, qui me permet d'en déduire quels sont les fournisseurs principaux de l'entreprise. Et là, on voit que par exemple, c'est le Rapper Orientant qui est le leader avec 88%. Voilà, bonne correction.